Il y a plus d'un moment déjà, cette vidéo se promène un peu partout sur les réseaux sociaux. La policière qui a été filmée en pleine activité sexuelle dans une voiture de police avec son collègue. C'est la vie d'une jeune femme, Laura Segundo, policière au Mexique, très engagée, qui voit sa vie détruite en quelques heures. En quelques heures, tout ce qu'elle a bâti depuis son enfance jusqu'à avant qu'on ne publie cette vidéo se retrouve complètement écrasé. Son mariage, son travail, sa famille, ses amis, toutes ces personnes la fuient, l'abandonnent comme si ils ne l'avaient jamais connue. Cette vidéo m'a volé ma vie. En quelques secondes, j'ai tout perdu. Même mon mari, l'homme avec qui j'ai partagé ma vie, n'a pas cherché à comprendre. Quand il a vu ces images, il m'a immédiatement quitté. Il est parti sans un mot, juste un silence qui hurle encore dans ma tête. Ma propre fille, mon sang, a coupé les ponts, elle ne veut plus attendre parler de moi. Ce que les réseaux appellent un buzz, pour moi, c'est une condamnation à vie. Et le pire, c'est que c'est irréversible. Alors, à ceux qui partagent pour rire, sachez que derrière vos écrans, il y a des vies qui s'effondrent. Et la mienne n'existe plus. Je ne fais pas cette vidéo pour la défendre, pour la protéger, je ne la connais pas. Mais à travers son histoire, il y a une chose très importante que j'aimerais te partager. Parce qu'à sa place, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi. Alors, à cette ère des réseaux sociaux, là où nous sommes, il faudrait qu'il y ait vraiment une manière de se comporter face aux réseaux sociaux pour ne pas que ça te détruise, pour ne pas que ça mette en mal tout ce que tu es en train d'entreprendre jusqu'à maintenant. Tout ce que tu es en train de bâtir peut être détruit à cause d'un simple clic, à cause d'un simple partage, à cause d'un simple post. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce qu'aujourd'hui quand on poste, on cherche la visibilité, on cherche vraiment la monétisation. Et ça, les gens sont prêts à poster n'importe quoi. Vous savez que les bêtises circulent plus vite que les vérités. Donc il faut faire attention. À qui est-ce que tu décides de confier ta vie? À qui est-ce que tu décides de confier ton intimité? La première chose que j'aimerais que tu fasses pour ne pas laisser les réseaux sociaux détruire tout ce que tu vas construire jusqu'à maintenant, c'est de protéger ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Toutes les personnes qui ont lu le livre de Robert Greene, Les lois du pouvoir, il y a cette loi-là qui figure parmi les 5 premières lois. Protège ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Ta réputation est ton actif. Une fois que celle-là se retrouve carrément détruite, tu ne peux rien faire encore. C'est un peu comme les personnes qui prévoient passer un concours. Une fois que tu obtiens un casier judiciaire, tu vois que franchement, tu ne peux plus le faire. Tu deviens une personne qu'on qualifie de toxique, de bandit pour la société. Donc, carrément, on te met de côté. Et là, si tu veux réussir, tu es obligé de te débrouiller dans des choses informelles, tu vois un peu. Donc, il faut protéger ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Il faut faire attention parce que les personnes sont là, les gens se promènent avec caméra cachée pour filmer un peu tout ce qui se passe. Et dès qu'on voit que ça peut nous apporter des vues, on ne réfléchit même pas à savoir si c'est une personne, si c'est un père de famille qui est derrière, si c'est une mère qui est derrière, si c'est une personne, un patriote, on ne cherche pas à savoir et on va poster pour juste aller liker, partager, commenter, juger, apporter leur point de vue sans toutefois chercher à comprendre un peu ce que la personne vit. Je l'ai dit encore. Je ne défends pas ce qu'elle a fait, d'accord? Ce qu'elle a fait dans cette voiture avec ce monsieur, je ne défends pas ce qu'elle a fait. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas elle qui a décidé de poster cette vidéo. C'est quelqu'un d'autre qui a décidé de poster la vidéo. Elle était là, elle se mettait bien dans sa chose et puis ils ont posté sans toutefois réfléchir vraiment à ces choses-là. Sa famille derrière, ses enfants derrière, toutes ces personnes qui comptent sur elle, qui sont là et qui dépendent d'elle. Ils n'ont pas cherché à comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la monétisation derrière, il y a les vues derrière, il y a les partages derrière. Et je te dire que les gens sont impitoyables aujourd'hui. Ils ne vont pas chercher à comprendre si ce que je fais, ça te détruit ou ça ne va pas te détruire. On poste, c'est fini. Je veux qu'on me paye pour mes contenus, donc je vais poster. Peu importe ce qui va t'arriver, c'est ton problème. Il ne fallait pas le faire. Voilà comment est-ce que beaucoup raisonnent. Donc, faisons attention à ce que nous faisons là dehors. Ça, c'est la première des choses. Protège ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Deuxième chose, je m'adresse aux personnes qui sont très amoureuses, qui envoient des nudes facilement, qui envoient des nudes à leur chérie, à leur gars, à leurs copains, en pensant que le monsieur est tellement de bonne foi qu'il ne va jamais poster ma nudité sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il va le faire, je ne le connais pas. Moi-même, j'ai eu des relations où on m'envoyait ce genre de trucs. Et lorsqu'il y a eu des ruptures, j'ai carrément effacé ça. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit de poster la nudité d'une femme sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que cette femme
que tu vas poster sa nudité sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est elle que tu vas marier un jour. Peut-être que c'est elle que ton frère, ton cousin ou l'une de tes connaissances quelque part va marier un jour. Et même si ce n'est pas une affaire de mariage, de manière logique, ça sert à quoi de poster la nudité d'une personne sur les réseaux sociaux? Une fois que tu fais et qu'on voit ça, bon, si la personne me prend la décision de poster, ok, ça c'est un autre débat. Mais le fait que je te fais confiance, je cours en toi, je t'aime, je me capture là et puis je t'envoie. Et puis parce qu'il y a des tensions, tu trouves que ok, voilà, comme il fait ça, voici ce que je vais lui faire. Et automatiquement, tu postes ma nudité face au monde pour que le monde me regarde, pour que le monde apporte vraiment son regard sur moi. Et puis, tu veux que j'ai mal au fait, tu veux me détruire, tu veux faire en sorte que moi, ma vie se résume à ça. Faisons très attention aux personnes avec qui nous nous mettons en relation. Faisons très attention à la moralité des autres personnes autour de nous, d'accord? Tu ne dois pas et tu ne devrais plus envoyer de nudes à ton partenaire. Tant que cette personne ne t'a pas réellement prise comme une partie d'elle, ne t'a pas prise comme sa moitié, comme sa vie, tu ne devrais pas l'envoyer de nudes. Et désolé pour nos petits frères de 15, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ce que vous vivez, ce n'est pas de l'amour d'abord. Ce n'est pas encore ça de l'amour. Je ne dis pas que ce qu'on vit, c'est de l'amour. Hein. Ce que ces tranches d'âge-là vivent, ce n'est pas de l'amour. C'est les premières expériences. Ne vous emballez pas trop. Parce que si vous vous emballez trop sans réfléchir, vous serez détruits. Et vous ne serez pas détruits comme nous on a été détruits dans le passé. Parce qu'à notre temps, il n'y avait pas ce type de destruction. Mais aujourd'hui, quand c'est bizarre, on te détruit de telle sorte que même le petit Chinois qui est couché dans sa chambre là-bas arrive à savoir que toi, tu es en train de traverser cette situation. Faire attention. Tu l'aimes, ok, il n'y a pas de souci. Mais faire attention. C'est pas tout le monde qui prend la photo de son corps, de ses parties intimes pour envoyer en espérant que cette personne va en faire bon usage. Tu ne sais pas forcément qui est devant toi. Tu l'aimes et il te présente un visage, mais c'est pas forcément ce qu'il est en réalité. D'accord? Tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Tu ne sais pas comment est-ce que cette personne peut réagir lorsque les situations évoluent dans la difficulté, dans la douleur, dans le manque d'argent, dans la dépression, dans la maladie. Et une fois que tu n'as pas réellement vécu de manière un peu poussée ces situations avec ton partenaire, ne pense pas qu'il y a certaines choses que tu peux te permettre de faire avec lui. Tu ne peux pas te permettre de flasher, excuse-moi, ton VAGIN ou bien ton PENIS pour envoyer à quelqu'un en pensant que c'est l'amour de ma vie. Voilà, cette vidéo n'a pas pour objectif de te décourager, mais cette vidéo a pour objectif de te dire que tu dois faire attention parce que ce que tu es en train de construire, ce que tu es en train de construire aujourd'hui, les choses pour lesquelles tu es en train de veiller, les choses pour lesquelles tu te prives de certaines choses aujourd'hui, pour pouvoir les atteindre, peut être détruit facilement en un seul clic si tu ne fais pas attention, si tu ne soignes pas ta manière de faire face aux réseaux sociaux. D'accord? Il faut vraiment faire attention à ce que toi-même tu décides de poster et à ton comportement aussi vis-à-vis des autres. Parce que ton comportement est une porte d'entrée pour les autres et ils peuvent profiter de ce comportement-là pour te détruire. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet.